Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un mini-album avec la collection Florabella de Minté. Ça fait longtemps que je voulais vous faire un mini-album. J'avais acheté cette collection pour faire des essais et des prototypes pour ma collection et mon projet d'événementiel mariage. Et j'ai jamais trouvé le temps. Et là, la semaine prochaine, je vais à un mariage et je voulais trouver une petite idée cadeau sympa. Et je me suis dit pourquoi pas leur faire un petit album. La personne chez qui on va est plutôt bien calée niveau scrap et tout. Donc elle a fait elle-même ses faire-part. Donc je me voyais mal arriver avec un petit truc simple. Je me suis dit vas-y, fais un bel album, un truc sympa qui va lui plaire et qui fera un effet un peu waouh. Alors, pour commencer, je suis venue prendre du cardstock, donc 2 morceaux de cardstock de 16 par 10 et demi et un morceau de 16 par 3 cm. Et je viens faire ma couverture. Donc pour faire ma couverture, je suis venue coller avec la colle toujours du Géant des Beaux-Arts. C'est une catastrophe cette colle, mais bon écoutez, j'ai que celle-là. En plus, je me suis rendu compte que ici à Montpellier, il fait très chaud en ce moment, il fait 40 degrés et elle se décolle avec la chaleur. Donc c'est quand même sacrément original. Donc écoutez, c'est le jeu, c'est comme ça. Je suis venue du coup faire ma couverture en habillant mon cardstock avec du papier blanc. Et par contre, l'intérieur de l'album, je vais le faire avec du papier craft. Donc j'ai donc pris 5 feuilles de papier craft que je suis venue découper et plier pour créer une reliure en U. Alors en ce moment j'aime bien les reliures en U, en fait je me suis rappelé que c'était quand même sacrément pratique les reliures en U parce que c'est les plus solides je trouve et les plus faciles à faire. Donc je suis venue prendre des feuilles de papier A4, je les ai laissées dans un premier temps dans leur longueur et en hauteur je les ai toutes découpées à 15 et demi. Donc ça me fait des morceaux de 15 et demi par la longueur d'une feuille A4. Et ensuite on est venu faire des plis. Donc on va venir faire pour le premier un pli à 10 cm et un second pli à 1 cm et demi. Et on recoupe à 10 cm pour avoir un morceau de 10 cm, un morceau de 1,5 et un autre morceau de 10 cm. Pour la deuxième feuille, on va venir couper, plier à 10 cm, ensuite on plie à 2 cm et ensuite on coupe à 10 cm pour avoir un morceau de 10, un morceau de 2 cm et un morceau de 10. Pour la troisième feuille, on va plier à 10 cm, ensuite on va plier à 2,5 et ensuite on va recouper à 10 cm pour avoir un morceau de 10, un morceau de 2,5 et un morceau de 10. Pour la quatrième feuille, on va plier à 10 cm, plier ensuite à 2,8. Ensuite, on coupe à 10 cm pour avoir un morceau de 10, un morceau de 2,8 et un morceau de 10. Et la dernière feuille va être pliée à un tout petit peu à 3 cm. Donc à 10 cm, puis à 3 cm, puis à couper à 10 pour avoir un morceau de 10, un morceau de 3 et un morceau de 10. On va ensuite venir coller au double face cette reliure en U, donc on marque les plis. On va venir coller ensemble la tranche, donc de la plus petite à la plus grande, pour avoir cette fameuse reliure en U. Une fois que la structure de base est faite, d'ailleurs pour les personnes pour qui ça allait trop vite cette reliure, je vous remets là j'ai juste donné les mesures parce que c'est vraiment ça le truc le plus important, hein. Mais je vous remets le lien en barre d'infos de la première vidéo reliure en U que j'ai faite qui explique vraiment comment on fait une reliure en U. Je suis ensuite venue, et là on le voit à l'image, créer mes interactions. Pour les interactions, je voulais faire des languettes, j'aime bien faire ça en ce moment, des pochettes et aussi des rabats. Donc pour les languettes, je suis venue prendre les chutes de papier craft et je suis venue les couper en largeur. J'ai fait des languettes, j'en ai fait 4 en tout et j'en ai fait certaines de 3 cm de large, d'autres de 2,5. J'ai un peu varié et du coup je prends ma feuille A4 dans la longueur et je suis venue vraiment marquer les plis, vous voyez comme je le fais à l'image là, vraiment sur le papier directement. Donc j'ai pas de mesure de plis à vous donner pour ces languettes là parce que
le mieux c'est de les adapter à votre feuille en marquant les plis autour de votre feuille. Pour les pochettes, j'en ai créé 2 et donc les 2 pochettes que j'ai créées sont en bas des feuilles et à chaque fois, du coup, j'ai pris des morceaux qui mesuraient 5 centimètres et demi et en largeur, c'est des feuilles qui mesuraient 12 centimètres et je suis venue plier à 1 centimètre du bord en bas et sur les côtés droite et gauche. On rabat, on coupe en biseau et on colle en bas de la feuille. Là, vous voyez, je ne colle rien, je fixe tout avec des petits trombones et je viendrai tout coller à la fin en mettant le papier décor. Je voulais vraiment d'abord avoir toutes mes interactions. La dernière interaction que je vais faire, et je vais la créer en 2 fois dans cet album, c'est juste un rabat parce qu'il y a un papier en particulier avec un cercle qui prend toute la feuille 15-15 du bloc de chez Minté et je voulais vraiment la garder et je me disais ça peut être sympa d'avoir un rabat et quand on l'ouvre en fait cette feuille elle est coupée en 2 mais il y a la continuité. Donc pour ça je suis venue prendre des morceaux, 2 morceaux donc puisque j'en ai fait 2 des rabats dans cet album, 2 morceaux de papier qui vont mesurer donc 15 centimètres et demi en hauteur puisque c'est les hauteurs de mes pages et en largeur c'est des morceaux qui mesurent 6 et demi, pardon, je dis n'importe quoi. Donc 6 et demi par 15 et demi. Et je suis venue plier à 1 cm du bord. Et ensuite, du coup, j'ai collé mon petit rabat sur le bord droit de ma feuille pour avoir le rabat qui s'ouvre quand je veux l'intégrer. Ensuite, je repasse sur ma couverture où je vais tout simplement habiller la tranche, le reste sera habillé avec du papier décor. Précédemment, vous m'avez aussi vu à l'image couper des morceaux de papier craft de la couleur, de la taille de ma couverture avec 0,3 mm de moins que ma couverture. L'idée c'est que ma couverture elle est plus grande en hauteur surtout, elle mesure 16 centimètres. Du coup il fallait que j'habille un petit peu la couverture en plus pour éviter que mon papier décor soit trop petit par rapport à ma couverture. Du coup je me suis dit quoi de mieux que de venir mater avec du papier craft puis mettre le papier décor par dessus, comme ça vu que ma structure d'album elle est habillée avec du papier blanc, ça peut être sympa de faire un rappel au papier de l'intérieur sur ma couverture au niveau de la décoration de la couverture. Donc je suis venue d'abord mater ma couverture avec du papier craft, puis j'ai collé mon papier décor. Alors les papiers décor, c'est un album qui mesure la taille parfaite pour un bloc 15-15 ou 30-30, hein, mais pour un bloc 15-15 c'est parfait parce qu'en hauteur vous n'aurez pas besoin de couper vos papiers. Il faudra juste les couper en largeur. Donc là je viens mater mon album et ensuite on va placer à la décoration intérieure et extérieure de l'album. Je vais vous laisser en image et je vous retrouve au moment de fixer l'album et de le finaliser.
Une fois que la décoration de l'intérieur de l'album est faite, je vais venir le coller sur la tranche. Donc je mets du double face sur la tranche de mes pages et je vais tout simplement le fixer au centre de l'album. Normalement, enfin au centre de la tranche. Normalement, vous avez assez de place. Si jamais vous êtes un petit peu trop juste, alors je vous conseille soit de créer une tranche lorsque vous faites la tranche de votre album un tout petit peu plus large que 3 centimètres, ou bien quand vous créez les pages et que vous pliez, de plier un tout petit peu à moins de 3 centimètres quand vous pliez votre dernière page et de décaler de quelques millimètres. Maintenant qu'on a fait ça, je vais repasser à la fin de la décoration puisque je n'avais pas encore tout à fait tout décoré, notamment l'intérieur des pages, etc. Et voilà pour la fin de cet album. Comme vous pouvez voir, il ne me reste que 2 pages, plus 2 petites cartes Project Life, ainsi que ces mini chutes de papier qui ne sont clairement pas très importantes. Et c'est tout, donc je suis hyper contente du résultat. J'ai fini par décorer avec la planche de chipboard que j'avais achetée aussi avec la collection. Donc j'en ai rajouté 2-3. Bon là, il fait tellement chaud ici à Montpellier que, tenez-vous bien, rien ne colle. Ma colle ne colle pas, les chipboards se décollent, mais le résultat est quand même là et je vais soit coller à la colle chaude, soit espérer qu'il fasse un peu
peu moins chaud ces prochains jours et que ça finisse par se fixer comme il faut sur l'album. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis écoutez, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir le tout. J'espère vraiment que vous serez inspirés par ce tuto. J'ai adoré scraper cette collection, je me suis vraiment éclatée et j'avais un peu peur de la scraper parce que c'est une collection que je trouve un peu chic, un peu voilà, j'avais pas envie de faire un truc de rater en fait quelque chose et je suis hyper contente du résultat. Donc n'hésitez pas à partager et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Sur ce, prenez soin de vous, scrapez bien et à très très bientôt.